vous savez que c'est un conseil un petit peu spécial, puisque c'est une date qui est imposée par les autorités préfectorales, puisque ce soir nous votons les représentants de notre collectivité, ce qu'on appelle les grands sénateurs, qui vont voter pour les sénatoriales le 24 septembre prochain, puisque notre territoire a un renouvellement de ces sénateurs, puisque je rappelle que les sénateurs sont remontés par tiers tous les 2. Donc le secrétaire du Sénat vous propose de Cyril Lemaire. Est-ce qu'il y a des objections? Et comme d'habitude, le personnel administratif est autorisé à prendre la parole. Alors, les autres années, on ne pouvait faire que les votes pour les sénatoriales, et c'est aujourd'hui un petit peu plus light. On peut passer un certain nombre de points si on a des points qui n'ont pas trop de débat. C'est pour ça qu'on a fait une petite sélection. On n'a pas tout mis. On fera un autre conseil municipal en juin, parce qu'on a pas mal d'autres délibérations à prendre. Là, vraiment, on a juste mis aujourd'hui les délibérations qui ont un caractère purement administratif, puisqu'on sera obligé de faire un conseil assez court compte tenu du fait qu'on va remonter les résultats des élections en préfecture tout à l'heure. Je vous dirai ça tout à l'heure quand on lancera aux élections, mais il y aura besoin des deux plus jeunes et des deux plus anciens, puisque dans le décret qui met en place le vote des sénatoriales, c'est bien indiqué que pour tenir le bureau de vote, c'est-à-dire pour vous faire voter et faire le dépouillement, c'est les deux plus jeunes du conseil et les deux plus anciens qui s'y collent. Voilà. Donc ce sera Bernard et Guy pour les plus anciens, et ce sera Samuel et Madame Velin. Ce sera Samuel et Madame Velin pour les plus jeunes. Voilà. Alors, on va passer notre ordre du jour, on va passer au point numéro 1. Comme d'habitude, c'est l'adoption du PV du conseil d'avant. Vous l'avez tous eu dans les documents. Je n'ai pas reçu de remarques ou d'observations. Est-ce qu'il y en a en séance ou est-ce qu'on peut mettre en note? Oui. Moi, je dis remarque. Alors, allumez votre micro. Allez-y. Moi, je trouve que le compte rendu ne reflète pas tous les échanges que nous avons pu avoir avec l'Italie. Concernant le point numéro 13 sur le financement du nouveau centre de loisirs maternel au Vivaldi, je suis intervenue concernant les demandes de subvention, dans le but évidemment de bien comprendre le montage financier entre ce que nous pourrions obtenir comme subvention de l'État et le montant que la commune est prête à investir. J'ai posé plusieurs fois la question jusqu'à quel montant la commune était-elle capable de s'endetter, car l'impact financier n'est pas forcément le même si on investit 923 000 € ou 1 million, voire au-delà si les subventions ne sont pas obtenues. Donc je n'ai pas eu de réponse sur cette question, et lors du compte rendu que l'on doit voter ce soir, il n'y a pas de remarques sur ces échanges-là. Donc ça n'apparaît pas sur le compte rendu, donc je ne voterai pas le compte rendu, je voterai contre. Merci madame. Une petite précision. C'est un procès verbal. C'est je suis mal exprimé. Donc un procès verbal relate les votes uniquement, il ne détaille pas. C'est pour ça qu'on filme et qu'on met les vidéos en entier, puisqu'effectivement, vos remarques sont sur les vidéos et sont visibles par tout le monde, mais elles ne sont pas toutes retranscrites. C'est pas un compte rendu, une extension, c'est un procès verbal. C'est une précision que je veux faire. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou est-ce qu'on peut passer au vote? Excusez-moi, qui décide des remarques qui apparaissent sur le procès verbal? Parce que sur d'autres questions, on voit bien questions posées par Madame Moine, questions posées par quelqu'un de votre équipe. Donc c'était voilà. Et on a bien pris en compte notre remarque. Et puis vous avez pu l'exprimer. D'accord, mais sur le procès verbal, qui décide d'inscrire les remarques qui sont dites à l'oral? Personne ne le. Sur le procès verbal, on indique les votes et les principales remarques. Sur votre question, sur laquelle vous êtes revenu à plusieurs reprises, on vous a dit, et la vidéo le montre, je crois, oui, regarder, à une minute 8, entre une minute 8 et une minute 13. Il y a 5 minutes de questions et ça n'apparaît pas sur le procès verbal, c'est pour ça. Il va falloir que vous appreniez à passer la parole aux gens, c'est compliqué sinon. Donc je vous explique en vous disant que, vous voyez, vous avez perdre le fil. J'étais en train de vous dire que, oui, que quand on pose une question sur laquelle on n'a pas de réponse, sur le PV, ça n'a pas de. La question que vous aviez posée, aujourd'hui, à l'heure où on parle, on n'est pas capable de vous dire jusqu'à quelle somme, parce qu'on ne sait pas la totalité des subventions.
Voilà, donc c'est difficile de vous répondre aujourd'hui en vous disant jusqu'à 1 million on fait, puis à 1,50 million on ne fait plus. Donc, on n'en sait rien aujourd'hui, il y a encore des incertitudes, en particulier de l'ordre de 200 000 euros sur le contrat régional, parce qu'on passait à 800 à 1 million. On a demandé 1 million, on sait qu'en ce moment c'est entre 800 et 1 million, on n'a pas ce chiffre-là, 200 000 euros c'est pas une petite somme. On a aussi des demandes de subventions sur la DETR qu'on n'a pas eu, des subventions sur la DSIL dont on n'a pas encore le montant. Donc voilà, on peut difficilement répondre à cette question. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres remarques ou est-ce qu'on peut passer au vote? Alors, y a-t-il des votes défavorables? Alors, donnez les pouvoirs quand vous avez. Aussi. Et y a-t-il des abstentions? Et allez, merci. Alors, on va passer au point suivant. La délibération numéro 2, et c'est l'adoption du compte de gestion, donc le compte du trésorier, et c'est Thierry Lamertis. Adoption du compte de gestion de l'année 2022 du Code général des collectivités territoriales. Le décret numéro 62 1596 en date du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique modifié par le décret 92 69 du 29 décembre 1982. L'instruction budgétaire comptable 2014, les rapporteurs, le conseil municipal apprendra en déclaré à la de mission pour le montant suivant. En recette d'investissement à 1 894 888,86, dépenses d'investissement à 1 253 156, résultat du versement 231 717 avec le en investissement. Section de fonctionnement 5 223 590 50 en recette pour 6 793 939 en dépenses, résultat du versement 449 671 46 et la consolidation de l'investissement et du fonctionnement en montant de 748 448 76. La nouvelle est arrivée pour les recettes de 24 2021 et pour les dépenses de 120 649 65. Le résultat de l'exécution du budget en investissement, résultat de clôture de l'année 2021 plus 71 899, soit la résultat de l'exercice 2022 261 777 francs, soit en investissement excédent 332 889. Pour le fonctionnement en 2021, excédent 87 899, 2022 443 661 46, excédent consolidé des 2 années 546 553 66, soit un total de 1179 443 88. Alors, ça c'est le compte présenté par le trésorier qui sera en concordance en tout cas avec le compte administratif qu'on vous présentera derrière. Donc il n'y a pas d'erreur dans la délibération, même si on est passé à la M57, ça c'était l'année dernière, on était encore en M14, c'est pour ça que ça vous a indiqué M14. Petite information, c'est la dernière année où nous aurons à la fois le compte de gestion et le compte administratif à voter, puisque sur l'exercice comptable M57, les deux délibérations n'en font pas qu'une. C'est la dernière fois qu'on a compte de gestion, compte administratif à faire séparément. Il y a des remarques? Est-ce qu'on peut passer au vote? Allez, des votes défavorables? Des abstentions? Allez. Administratif, c'est bon, vous avez vu les votes? Oui. Allez, le point suivant, c'est l'adoption du compte administratif pour l'année 2022. Tiens. Donc on retrouve les 80 des mêmes chiffres compte de gestion qui sont en dépenses de la 6 724 en fonctionnement pour les recettes à 7 223 590 50, section d'investissement à 1 233 156 en dépenses, pour un nombre de 794 pour les recettes d'investissement. Les reports en section de fonctionnement à hauteur de 87 892 20 et le report de l'investissement 61 102,99.
Total des réalisations avec des records 8 millions en dépenses 7 060 et en recettes 1 886 474 57. Si on fait le détail des demandes, et grâce à la réalité, ce sont les mêmes 228 293 65 en dépenses pour 24 021 414 en recettes. On a un total cumulé pour la section de fonctionnement et d'investissement en dépenses à 8 265 325 et en recettes à 8 912 Et on va passer au vote. Je vais sortir et ce sera sur la présidence du dossier de vote. On va procéder au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? On a une fois tout adopté. C'est la deuxième confiance renouvelée. On va pouvoir passer à la délibération numéro 4, qui est l'affectation des résultats. On vous souvenez, la dernière fois au Conseil, on avait fait une reprise anticipée, puisque le compte administratif et le compte de gestion n'étaient pas votés. Donc on a fait une reprise anticipée, et là, on fait l'affectation définitive des résultats. Franck, c'est toi. Le Code général des collectivités territoriales, une instruction budgétaire comptable M14, considérant qu'il a lieu de procéder à l'affectation du résultat des fonctionnements constatés au compte administratif 2022, de l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'affecter les résultats 2022 au budget 2023 de la manière suivante. Financement de la section de fonctionnement, plus 546 563 66. Somme d'exécution de la section d'investissement reportée, plus 332 880 29. Besoin de financement en section d'investissement, 0. Somme des restes à réaliser d'investissement, moins 204 271 71. Merci Franck. C'est ce qu'on va retrouver sur les éléments du budget. Hein. Voilà. Une libération de principe. Est-ce qu'on peut passer au vote? Est-ce qu'il y a des votes défavorables? Est-ce qu'il y a des abstentions? Bon, adopté. Merci. La délibération numéro 5. Voilà, c'est moi qui vais la faire. Ça concerne le budget. C'est une délibération qui nous est demandée par la préfecture. Vous vous rappelez que la dernière fois, on avait rajouté le taux de taxe d'habitation. Parce que la réforme des taxes d'habitation, il avait fallu retirer ce taux du vote puisqu'il était figé pendant les temps de la réforme et qu'il fallait le rétablir aujourd'hui. Et comme entre-temps, on a bougé le taux de taxe foncière et que les deux sont liés, il ne pouvait pas rester au taux où il était. Aujourd'hui, il y a juste le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties qui va bouger et le taux de taxe d'habitation uniquement pour les résidences secondaires. Parce que je vous rappelle que pour les résidences principales, c'est une taxe qui n'existe pas. Donc on vous propose de modifier la délibération suivante. Donc annuler en place la délibération numéro 4 du 6 avril 2023 relative au vote des taux d'imposition communaux pour l'année 2023. Du Code général des collectivités territoriales, notamment sur l'article L2121-9, du Code général des impôts, notamment l'article 1636B, C6, vu l'article 16 de la loi numéro 2019-1479 des finances pour 2020, lequel prévoit la suppression progressive de la taxe d'habitation sur la résidence principale. La délibération numéro 4 du Conseil municipal du 6 avril 2023, considérant que depuis 2022, le taux de taxe d'habitation était figé sur sa valeur 2019 jusqu'en 2022, considérant que si le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties TFB diminue, les taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties TFNB et taxe d'habitation sur les résidences secondaires TH doivent diminuer dans les mêmes proportions. Vu l'exposé du rapporteur, le Conseil municipal après en avoir délibéré, donc annule la délibération numéro 4 du 6 avril 2023 et décide de remonter les taux communaux comme suivant sur le tableau
qui vous est présenté. Donc taxe foncière sur les propriétés bâties TFB 4515, il ne bouge pas. Et taxe foncière sur les propriétés non bâties 6432, qui baisse un petit peu. Et taxe d'habitation sur les résidences secondaires 2512, qui baisse aussi un petit peu. Il y a des remarques ou des observations? Est-ce qu'on peut passer au vote? Oui, j'ai une remarque. Je voulais juste préciser que je suis pour la baisse de l'impôt, comme tout le monde, je pense. Il faut se féliciter que la santé financière de la commune nous permette de baisser la fiscalité sur les propriétaires. Je tiens simplement à souligner pour que tout le monde comprenne bien, y compris moi, que l'impôt foncier ne baissera pas. Nous aurons même une augmentation sur les résidences principales. L'État augmente sa valeur locative de 7,1%. Et la commune baisse sa part de 2%. Donc l'augmentation est plus forte que la baisse. Donc nous aurons au final une augmentation. Alors, je vais faire une petite correction parce que vous n'étiez pas encore parmi ce conseil quand on en avait parlé. Donc c'est pour ça que vous ne pouviez pas avoir l'information. Attention entre les pourcentages et les taux, parce que vous venez de commettre une grosse erreur, qui est de dire qu'on a baissé de 2%, nous avons baissé de 5%. De 2 points, mais de 5%. Il faut bien faire attention dans les chiffres. Ça se chiffre en plusieurs dizaines, des centaines de milliers d'euros. Il faut bien faire attention quand on fait une remarque et bien dans les bonnes choses. Donc effectivement, vous avez raison, et c'est ce qu'on avait dit, c'est que l'augmentation de 7,1, puisque vous savez comment ça se passe au niveau de la loi de finances, normalement, quand il y a un accord de l'ensemble des groupes de l'Assemblée nationale, les valeurs locatives sont appliquées sur le taux de l'inflation. Voilà. Cette année, il n'y a pas eu d'accord, donc c'est le taux de l'inflation qui s'est appliqué. Et comme il est à 7,1, c'est ce qui a provoqué cette augmentation qui n'était pas prévue pour nous, puisque l'augmentation dont la commune avait besoin avait été faite l'année dernière. Alors on savait déjà, parce que l'année dernière, il y avait déjà eu 3,2 pour la plupart, je dis pas de bêtises. Ouais. Et c'était déjà une augmentation très supérieure à ce que normalement il se passe sur ce genre d'augmentation, parce que généralement on est plus près de 1 point, 1,5 point, 1,7 parfois. Alors ça suit vraiment assez proche de l'inflation. Et donc cette augmentation, plus l'augmentation que le taux qu'on avait fait l'année dernière, nous suffisait, donc c'est pour ça que cette année, on essaye de corriger un petit peu. Voilà. Et juste pour compléter les points du maire, je crois que c'est la marque qui est une augmentation de 7,9%, et elle est parlée pour tout le monde, y compris pour la mairie. Oui, ah non, mais c'était pas. C'est pour ça, c'est plutôt pour nous. Hein. Alors, est-ce qu'on va pouvoir passer au vote? Ouais, on va attendre que les gens reviennent. Une seconde. À ce moment-là, il faut signer le document. Bien, pour le vote, s'il te plaît. Alors, est-ce qu'il y a des votes défavorables? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc adopté. Vous voyez, vous étiez allé un peu vite en besogne, vous n'avez pas tout vos décomptes. La preuve. Je vais la convaincre. Je n'ai pas pu comment c'est quoi, parce que quand on verse 800 000 euros dans le budget, on peut faire un effort et baisser encore un peu plus notamment Dénoncer l'évolution des prix en 2023, encore. Des autres recettes. Il y a beaucoup de recettes qui sont incertaines, surtout les recettes sur la vente des pavillons, vu l'état de l'immobilier en ce moment. On est en droit de ne pas s'attendre à avoir 400 000 euros comme on a eu cette année. Voilà. C'était juste une petite remarque, vous ne prenez pas mal, il n'y a rien de méchant dans mon propos. Allez. La délibération suivante, c'est sur l'adoption du plan de gestion du centre médical des sources. Thierry Moulin. Les paiements en recettes 36 860,62, en dépenses 79 953,99, pour la dépense de 43 094,37, pour la section de fonctionnement 68 495,04 en recettes, et en dépenses 91 943,09, soit un déficit de 24
recettes de 61. Total des sections recettes et dépenses, moins 66 541 résultat d'exécution du budget 2022. Investissement, donc il y avait un résultat bénéfique de 83 684,86, donc associé au résultat de l'exercice 2022. Ça ressort à un résultat bénéfique de 40 595,49. En le fonctionnement, un excédent 2021 de 22 210,96. Associé au bénéfice de l'année 2022, ça nous fait un résultat positif de 9 463,61, soit un total cumulé de 50 052,70. On verra derrière tout à l'heure que le compte administratif est identique. Madame Velin, c'est parce qu'elle est au téléphone qu'elle est sortie ou même. Sinon, on l'attend, je n'ai pas de souci. Claire. Juste rentrer pour le vote. Pardon, c'est juste pour le vote. Madame Velin, que vous soyez. Alors, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes défavorables? Des abstentions? Alors, là, c'est le vote défavorable. Okay. Pas d'abstention. Donc, adopté. Merci. Alors, on va passer à la notion du compte administratif. Cette fois-ci, c'est qui? Donc, section fonctionnement 943,09 en dépenses, section d'investissement en recettes de fonctionnement par 60 495,34, section d'investissement dépenses 79 953,99, recettes 38 860,62. On a une report en section de fonctionnement au niveau de recettes de 30 910,87, et les reports en section d'investissement de 83 688,86. Résultat cumulé en section de fonctionnement en dépenses 82 243,09 et en recettes 101 406,90. Section d'investissement, dépenses 79 953,99, recettes 120 548,48. Total cumulé en dépenses 171 297,08 et en recettes 221 955,72. C'est pour leur rappeler aussi. Moi, je vais sortir ce que c'est le compte administratif. On va pas procéder au vote du compte administratif du centre médical. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le compte administratif du centre médical est adopté. Là aussi, merci de votre confiance. Allez, on va passer au point suivant. C'est l'affectation des résultats. Donc, c'est d'enchaîner. Affectation des résultats de l'exercice 2022, centre médical des sources, le code général des collectivités territoriales, une institution budgétaire comptable et d'accord, considérant qu'il y a lieu de procéder à l'affectation du résultat de fonctionnement constaté au code administratif 2022, que l'exposé du rapporteur, le conseil municipal avant d'avoir délibéré, décide d'affecter les résultats 2022 au budget 2023 de la manière suivante. Besoin de financement en section d'investissement 1068. Financement de la section de fonctionnement 002 plus 9463,21, solde d'exécution de la section d'investissement reporté 001 plus 48 595,49. Merci Virginie. Merci Virginie. On peut passer au vote. Alors, est-ce qu'il y a des votes défavorables? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, adopté. Merci. La délibération numéro 9, c'est bien ce qui en est piscicole, c'est sur la convention de mise à disposition pour la CCPM. Vu le code général des collectivités territoriales, vu la délibération numéro 1/2019 de la communauté de communes belges en France portant création d'un centre intercommunal de santé afin d'améliorer l'accès aux soins de tous les habitants de la CCPMF et en particulier pour les personnes vulnérables. Vu la demande de mise à disposition
disposition d'un local fait par la CCPNF qui a besoin d'une salle pour accueillir une permanence d'un médecin du centre médical de santé. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la convention de mise à disposition annexée à la présente délibération, autorise M. le maire à signer cette convention avec la CCPNF. Alors, quelques petites explications. Vous le savez, sur notre interco, cette compétence-là a été prise par l'interco et depuis quelques années, il y a eu de créer un centre intercommunal de santé. Donc la principale caractéristique et la principale différence par rapport à notre centre médical, c'est que nous, ce sont dans notre centre médical, ce sont des professions libérales qui sont installées. Le centre intercommunal de santé fonctionne comme ceci, c'est qu'il dispose d'une autorisation de l'ARS et il salarie les professions de santé qui travaillent pour elle. Donc on a aujourd'hui 3 médecins, donc un pédiatre, il y a 2 ou 3 infirmières, que je ne dis pas de bêtises, il y a une psychologue, une sage-femme, voilà, il y a un certain nombre de praticiens qui sont installés donc, sur le centre à Fresnes, qui est Fresnes-sur-Marne, au milieu de notre territoire. Et depuis quelques temps, le président, dans l'idée de créer ce centre, voulait créer une médecine itinérante, donc ça c'est en cours mais c'est pas encore fait, de façon à pouvoir aussi faire des visites de médecins dans les communes dans lesquelles il n'y aura pas possibilité d'avoir un local pour ouvrir un cabinet fixe. Et puis, dans les communes où il y a possibilité d'avoir un local comme la nôtre, il y a Messy qui a une antenne et Finance. Aujourd'hui, on est la 3e, donc nous ça a pris un tout petit peu plus de temps, puisqu'il fallait faire accepter par l'ARS d'avoir à la fois des médecins libéraux et à la fois des professions salariées, professions médicales salariées, dans le même endroit. C'est ce qui a pris un petit peu de temps, parce que je vous rappelle qu'on avait annoncé, le président de Interco avait annoncé depuis une petite année qu'on aurait cette antenne. Voilà. Donc aujourd'hui, ça y est, c'est installé. Donc nous, commune, on a mis à disposition un des cabinets du centre médical des sources, gracieusement, à l'Interco pour essayer d'augmenter l'offre de santé. Donc aujourd'hui, nous, c'est une annexe du centre intercommunal de santé. Donc au maximum, il y aura 20 heures. On ne peut pas avoir plus de 20 heures dans une annexe. Donc généralement, c'est des demi-journées, c'est des vacations de 5 heures. Donc ça va nous permettre d'avoir, quand l'Interco aura réussi à recruter suffisamment de médecins pour toutes ces antennes, au moins 3 demi-journées de médecins. Et on a aussi une demande, on est en cours de réflexion, puisque la sage-femme qui est chez nous est assez débordée. Et comme il y a une sage-femme, elles sont en train de voir si elles ne peuvent pas venir renforcer par une demi-journée aussi supplémentaire. Donc à terme, sur les 4 demi-journées, vraisemblablement, on aurait 3 demi-journées de médecins et une demi-journée de sage-femme. Ou 4 demi-journées de médecins, enfin, on verra comment ça s'oriente, mais ce sera certainement dans ce sens-là. Voilà. Vous avez tous eu la convention dans vos documents. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? En fait, vous avez plus ou moins répondu à peu près à notre question. Simplement, à quel horizon vous envisagez que les autres spécialistes puissent à peu près venir aussi renforcer les rangs des professionnels du médecin qui va venir? Alors, c'est une question que j'ai évidemment posée à notre président d'Interco. La grosse difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on est absolument incapable de savoir quand est-ce qu'on va trouver un médecin en recrutement. Il y a 4 postes ouverts, il y a 4 annonces de passer. Il y en a eu 3 de recrutés, c'est déjà pas trop mal. Alors, ce que l'on a ça et là, parce qu'on essaye d'avoir un petit peu de prospective, c'est pour ça que je rebondis sur la question que vous posez, parce qu'elle me permet de vous dire ça. La médecin qui vient à Saint-Patrice, elle est maître de stage ou maître de conférence. Enfin bref, les internes, quand ils font leur internat, ils ont plusieurs semestres à faire dans des services différents. En chirurgie, en gériatrie, en cardiologie, en pédiatrie, voilà, différents. Et en médecine générale. Ils ont moins à faire obligatoirement en médecine générale. Donc, l'intérêt que l'on a eu du point de ce médecin-là, c'est qu'elle va servir de maître de conférence et que donc on va avoir des stagiaires qui vont faire leur semestre là, à nous de les cajonner dans le sens du poil pour qu'au moment où ils viennent s'installer, ils viennent s'installer chez nous, soit en libéral dans une des communes et dans l'un des centres médicaux, soit en médecin salarié
au centre intercommunal de santé, mais de toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, ça ne fera qu'améliorer l'offre de soins sur notre territoire. Alors, et ma dernière remarque, et question plus ou moins, puisque c'est sur notre territoire que cette annexe a été mise en place, est-ce qu'il y a un traitement de faveur peut-être envisagé pour les praticiens, puisque nos médecins sont saturés, ou est-ce que directement ce serait un médecin où il n'y aura aucun moyen en fait pour un praticien d'être privilégié et que n'importe qui de l'interco pourra venir quoi qu'il arrive? Alors, il y a votre remarque est judicieuse, mais il y a un truc qui est choquant dedans, c'est que en termes d'équité des populations face au service public, c'est quelque chose de donner la préférence comme ça qui n'est pas vraiment autorisé. Alors, là où oui, effectivement, de toute façon, le fait d'avoir une antenne ici, c'est pas des gens d'Annette-sur-Marne qui vont venir prendre un rendez-vous ici. Par contre, effectivement, c'est sur rendez-vous, et donc c'est les pathusiens qui doivent appeler le centre intercommunal de santé pour le numéro, tout ça est affiché dans notre centre, et on va communiquer dans les journaux et dans les différents documents et de l'interco qui sont distribués. Dans ce sens-là, non, il n'y a pas de préférence. C'est une antenne, mais comme si par exemple le jour où vous avez une urgence et que ce médecin est sur l'antenne de Vinante, vous pouvez très bien aller à l'antenne de Vinante, par exemple. Voilà, hein. On est vraiment sur un service intercommunal pour l'ensemble du territoire. J'ai une question bête. Est-ce que c'est un médecin qui pourra se déclarer en tant que médecin traitant, même si elle est là pendant une matinée? Alors, je ne crois pas. Ça, c'est pas une question que j'ai posée, mais normalement, elle ne fixe pas. On va se faire repréciser la chose, que je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Mais en tout cas, ce qui est acté avec l'ARS, c'est que justement, quand vous allez voir ce médecin-là, parce que il n'y a pas de pénalité. D'accord. Enfin, c'était même pas en termes de pénalité, c'était vraiment en termes, on sait qu'il y a une pénurie de médecins traitants souvent. Non, elle prend. Après, si elle a la place dans les rendez-vous, elle prend. Que vous soyez sur Oui, voilà. Non, c'était pas par rapport au fait qu'elle ne pouvait pas en rendez-vous si c'est pas le médecin traitant. C'était, on sait qu'on a du mal à avoir un médecin traitant référent et que souvent les médecins déjà installés ne traitent plus que vos patients. Donc peut-être qu'on aurait l'envie de se dire, elle vient le vendredi matin, je vais la déclarer en médecin traitant. La question c'est est-ce qu'elle pourrait le faire? Voilà. Alors, je ne sais pas répondre à cette question. Non, voilà, c'était juste. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Est-ce qu'on peut passer au vote? Alors, est-ce qu'il y a des votes défavorables? Est-ce qu'il y a des abstentions? Adopté. Merci pour le vote. La délibération suivante, donc on a 3 petites délibérations sur les modifications de tableau des effectifs. Ça fait partie de la remise en place et du refléchage des types d'emplois dans la collectivité. Et donc la première délibération, c'est Salvatrice. Modification du tableau des effectifs. Le code général de collectivité et le code général de la fonction publique. La loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale. L'article 34 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, en vertu duquel les emplois de chaque collectivité ou établissement sont faits par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, considérant qu'il s'avère indispensable d'ajuster le tableau des effectifs de l'activité du service public. Considérant la visibilité sociale territoriale en date du 23 mai 2023, où l'exposé du rapporteur du conseil municipal actuellement délibéré décide de modifications suivantes au tableau